Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Breaking News sur Kivu Morning Post après une déclaration rendue publique vendredi et condamnant les attaques aériennes attribuées à Kinshasa contre l'université Ebenezer de Minembwe survenue le mercredi 22 avril 2026. Les collectifs MRDP Twirwaneho a dénoncé ces actes qualifiés des génocides en cours contre la communauté Banyamulenge dans le haut plateau de Minembwe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Dans une interview accordée à Kivu Morning Post, ces derniers ont évoqué de multiples attaques aériennes et terrestres menées dans cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo. Et selon les Twirwaneho, des villages ont été incendiés, des milliers de vaches rasées et des infrastructures de base détruites, notamment des églises, des écoles et des hôpitaux. Ces offensives de l'armée congolaise, selon les Twirwaneho, n'ont pas épargné des civils, dont les enfants. Je vous propose de suivre. Et même d'autres humanitaires ont fait des déclarations face à la situation que la population de Minembwe est en train de vivre depuis des années, depuis 2017. Mais aujourd'hui, pensez-vous que votre déclaration ou bien ce que vous avez dit, vos réactions changeront à quel niveau l'ampleur de ces plans macabres? D'accord. Vous savez, lorsque cette situation a commencé, ce fut d'abord une espèce de guerre hybride. Des groupes armés constitués de gens qui s'appelaient appartenir à certaines tribus avaient pris la décision d'attaquer injustement et innocemment une autre communauté, Banyamulenge, et qui n'avait rien fait de mal. Mais au fur et à mesure que la situation évoluait, l'on a observé qu'il y avait une aide cachée du gouvernement congolais derrière les agissements de ces groupes armés. Mais la situation a continué à évoluer et aujourd'hui le gouvernement congolais est sorti de sa cachette. Nous savons maintenant que toute cette guerre a été planifiée par le gouvernement congolais. Et c'est le gouvernement congolais qui est en train de la mener aujourd'hui. Le gouvernement est allé chercher des alliés ailleurs. Au Burundi, nous avons des mercenaires, quoi encore, les Américains, des mercenaires. De toute manière, c'est des mercenaires qui viennent de l'Amérique latine. Oui. Nous avons des mercenaires qui nous viennent de l'Angola et ainsi de suite, sont ici. Des mercenaires qui viennent de la Tanzanie, et nous avons ce qu'ils ont organisé, ce qu'ils ont appelé une espèce de réserve, je ne sais pas, de l'armée, une espèce de groupe constitué des individus les plus criminels de l'histoire de guerre des groupes armés de ces pays, ce gouvernement. Alors, lorsque vous me posez la question, en général, je ne sais pas comment il est devenu, mais en tout cas, il s'appelle général. Il a tenu un meeting et il a dit à ses collaborateurs et aux Wazalendo, les pseudo-Wazalendo qui sont à Kipupu, qu'il n'aimerait plus entendre parler dans le futur que des gens ont été arrêtés. Les gens, toutes personnes qui seraient venues de Minembwe doivent être tuées sur le champ. Ce général a tenu un meeting. C'est ce que je voulais dénoncer. Et à travers ça, je voulais montrer la gravité de la situation. Parce que ce pseudo-général est placé là où il est par les pouvoirs de Kinshasa. Les pouvoirs dont il use aujourd'hui, c'est un pouvoir qui lui a été donné par le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez la gravité de la situation. Voilà. Grand merci. Oui, je vais compléter mon condisciple par rapport à cette question-là de Kipupu. Et parmi ces gens-là qui ont été exécutés par Yakutumba, mais il y avait certains sujets de la communauté vache. Ils n'ont pas été tués puisqu'ils étaient de Banyamulenge.
ils ont été tués puisqu'ils amenaient des produits de première nécessité au Banyamulenge. Sinon, ils ne veulent pas assez que ces Chi-là montent pour Minembwe avec des produits de nécessité et pour que les Banyamulenge qui sont en Minembwe meurent de faim. Imaginez cette idéologie. Imaginez cette idéologie. Mais aujourd'hui, officiellement, les Yakutumba là est en train de travailler avec le gouvernement de Kinshasa. Donc, quand tu me poses des questions par rapport aux questions juridiques, moi-même, quand j'étais à Mikenge, j'ai observé quand les militaires du FRDC, qui étaient sous la houlette du colonel Ekembe, mais ils ont pris un garçon du nom de Bukuru, un paisible citoyen habitant du cadre déplacé de Mikenge, mais ce garçon-là a été pendu sur un arbre, on lui a tiré des coups de balle de machine gun sur ses pieds. Aujourd'hui, il est encore en vie, il n'est pas décédé, mais c'est un boité jusqu'à la fin de toute sa vie. Dans les hauts plateaux, si je ne m'abuse pas, peut-être il est au point zéro ou au Vira, mais il n'a jamais été interpellé par qui que ce soit. Et il circule librement. C'est pas lui seul. Quand tous les villages de Banyamulenge ont été décimés, mais à côté de ces villages de Banyamulenge, il y avait deux positions des FARDC. Et personne parmi ces positions de ces officiers militaires FARDC qui a été interpellé pour ne pas avoir empêché à ce que ces villages-là soient incendiés. C'est-à-dire que les Maïmaï qui les amenaient pour incendier ce village-là, ils étaient complices avec ces FARDC qui étaient affectés auprès de ces différents villages. Il en est de même que le bétail. Tous les bétails qui ont été emportés dans les hauts plateaux, on les emportait en présence des officiers FARDC. Vous-même, vous avez vécu à Minembwe. Donc il y a de ces garçons-là qui étaient tués par des FARDC ici, à 112e brigade. On a même fait sortir des articles là-dessus par rapport au 112e brigade avec le général Mouima. Donc, ces militaires tués déjà à Minembwe, d'Itore à travers. Et c'est déjà la personne qui a été interpellée. Vous-même, vous avez observé comment les femmes ont été tuées quand ils réclamaient les sit-ins pour la libération de Ruteboka. Mais les mamans ont été tuées ici. Et personne parmi ces FARDC qui étaient les auteurs qui a été interpellé juridiquement pour qu'ils répondent de ces actes. Est-ce que depuis 2017, les présumés complices et même les tireurs de ficelles se trouvant dans le régime de Tshisekedi, personne n'a encore été comparé devant la justice? Mais jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il n'y a pas un dossier par rapport au massacre contre les Banyamulenge qui est ouvert. Moi, je te parle de Bitakwira. Et Bitakwira ne cache même pas sa haine contre la communauté, les membres de la communauté Banyamulenge. La fois passée, j'ai dit sur les réseaux sociaux qu'on avait pris une décision contre Bitakwira par rapport à la communauté internationale. Mais au niveau interne, il peut être interpellé par celui qui est en train de lui envoyer à commettre des forfaits sur terre. Bitakwira n'a jamais été interpellé. C'est pas Bitakwira seul. Tous les généraux qui étaient affectés à Minembwe, et les gens mouraient à leur présence, mais personne d'entre eux qui a été interpellé. Il circule librement et il continue toujours à tuer jusqu'à l'heure où je te parle. Juridiquement, vraiment, c'est comme si au Congo, il n'y a pas la justice. C'est comme si nous vivons une injustice. Imaginez les drones sur une institution. Et est-ce que l'UMI, l'Université Ebenezer de Minembwe, ça appartient à qui? C'est une institution de l'État. C'est une institution publique. Mais cet État-là est en train de prendre des drones et il commence à bombarder l'UMI. C'est une institution des Congolais. Là, c'est grave, c'est une institution des Congolais. Les enfants qui étudient à l'UMI sont pour toutes les communautés. Il y a des Chi, il y a des Wembe, il y a des Nindu. Et sinon, à Minembwe, toutes les communautés y vivent paisiblement et librement. Il y a personne qui est inquiété à Minembwe. Mais ils décident de prendre des drones et de les lancer sur une institution publique. C'est-à-dire que leur place est de détruire Minembwe. Exterminer tous les gens qui sont à Minembwe et détruire toutes les maisons qui sont à Minembwe. Il n'y a pas ceux qui sont visés et ceux qui ne sont pas visés. C'est-à-dire qu'il suffit seulement de vous retrouver à Minembwe, vous êtes dans les camps. Et ça, c'est grave. C'est grave, c'est contre les droits internationaux humanitaires. Je te parlais de 15 200 militaires burundais qui sont en train d'opérer un génocide dans le haut plateau. Mais Ndayishimiye est en train de circuler librement. Il est choisi comme président de l'Union africaine aujourd'hui. Ça, c'est grave. Et la communauté internationale est au courant que les Burundais sont en train de tuer les Banyamulenge à Minembwe, qu'il demande au gouvernement burundais de stopper les génocides. Sinon, la communauté internationale a ce pouvoir. Il a ce pouvoir à main d'infliger, de prendre des mesures contre l'État burundais. Ça, c'est une première recommandation que je peux prodiguer à la communauté internationale. Il en est de même que pour
celui de notre pays, Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi. Sinon, Tshisekedi n'est pas au-delà de la communauté internationale. Vous comprenez? Sinon, ils ont le pouvoir d'infliger l'ordre au président de la République démocratique du Congo de cesser ces actes de génocide qu'il est en train de perpétrer à Minembwe. Imaginez-vous, 100 000 militaires pour aller tuer de paisibles citoyens à Minembwe. Mais il sensibilise les autres communautés voisines à la communauté Banyamulenge de prendre des armes et de continuer à tuer les Banyamulenge. Aujourd'hui, il se compte à 50 000. Avec les Interahamwe qui avaient commis les génocides au Rwanda. Mais il commence à les utiliser pour tuer les Banyamulenge. Alors que les Banyamulenge étaient sa communauté, à qui il devait prendre à main comme les autres communautés sans discrimination. Là, je n'en parle pas les histoires de haine. Les histoires de haine et de chosifier l'être humain Munyamulenge. Donc aujourd'hui, Munyamulenge est devenu comme un objet. Et pour le gouvernement de Kinshasa et du Burundi. Et ça, c'est un danger. C'est un danger. La communauté internationale devait sortir de son silence et dénoncer, demander aux besoins à ces deux États de stopper le génocide qui est en cours à Minembwe. Donc ma deuxième recommandation, c'est aux autres Congolais à qui nous vivons avec eux, à qui on vivait avec eux dans la convivialité, dans l'État. Ni t'étais le plan du gouvernement, on vivait bien avec les Bafoulières et les Babel. Et on se partageait d'ouvrages. N'est-ce pas? C'était des amis. Et la plupart d'entre eux, moi j'ai étudié avec eux. Même aujourd'hui, le processus est déjà des négociations avec eux. Le processus est de chercher la cohabitation pacifique qui était en cours avec les Twigwanais. La fois dernière, vous m'avez vu sur les réseaux sociaux quand j'ai salué les Babembe de Kipupu. Et on commençait déjà à circuler à Kipupu avec les Babembe et les Banyindo de chez nous, à Kamombo. Et vous comprenez. Mais avec le gouvernement de Kinshasa, il a envoyé ses militaires. Sur le point zéro, ils ont commencé encore à nous ramener à la phase du départ. Et ça c'est un danger. C'est-à-dire que les autres Congolais devaient comprendre que sans les Banyamulenge, ils ne peuvent pas seulement essayer de vivre au Congo. C'est-à-dire que nous devons chercher comment nouer des relations avec eux. Sinon, le Congo est pour tout le monde, et pour tous les Congolais. Et les Banyamulenge aussi y incluent. De cesser cette idéologie, cette mauvaise idéologie, et que le gouvernement de Kinshasa a inculqué à eux et a envoyé les Banyamulenge comme des étrangers. Sinon, les Banyamulenge ne sont pas des étrangers. Depuis 1960, ils étaient au Congo. Mais là, je ne peux pas revenir sur l'histoire. Mais aujourd'hui, celui qui est en train de nous tuer, il est en train d'utiliser Alexis Bissaro comme ministre. C'est-à-dire que même si la plupart d'entre eux, on intoxique à cette population-là, pauvre, qui ne connaissent pas la loi, sur l'intégrité d'Ouvira, et permettre à ce que les produits de première nécessité montent pour arriver à Minembwe. C'est une chose qui ne se fasse pas. Aujourd'hui, Ouvira est devenu une bastion des FDLR, de tous les groupes armés, avec les Burundais, avec les FRDC, et leur objectif, c'est pour monter à Minembwe et tuer les gens à Minembwe. Tant que Ouvira n'est pas encore entre les médiums 23 ou bien d'une force naître, moi je vous dis que la question de Minembwe reste toujours une question pendante et qui ne peut jamais trouver une solution facilement. Et même d'autres humanitaires ont fait des déclarations face à la situation que la population de Minembwe est en train de vivre depuis des années, depuis 2017. Mais aujourd'hui, pensez-vous que votre déclaration ou bien ce que vous avez dit, vos réactions changeront à quel niveau l'ampleur de ces plans macabres? D'accord. Vous savez, lorsque cette situation a commencé, ce fut d'abord une espèce de guerre hybride. Les groupes armés constitués de gens qui s'appelaient appartenir à certaines tribus avaient pris la décision d'attaquer injustement et innocemment une autre communauté, Banyamulenge, et qui n'avait rien fait de mal. Mais au fur et à mesure que la situation évoluait, l'on a observé qu'il y avait une aide cachée du gouvernement congolais derrière les agissements de ces groupes armés. Mais la situation a continué à évoluer et aujourd'hui le gouvernement congolais est sorti de sa cachette.
nous savons maintenant que toute cette guerre a été planifiée par le gouvernement congolais. Et c'est le gouvernement congolais qui est en train de la mener aujourd'hui. Le gouvernement est allé chercher des alliés ailleurs. Au Burundi, nous avons des mercenaires, quoi encore, les Américains, des mercenaires. Bon, d'autre manière, c'est des mercenaires qui viennent Les Roumains, les d'Amérique Russes. latine. Oui. Nous avons des mercenaires qui nous viennent de l'Angola et ainsi de suite, sont ici. Des mercenaires qui viennent de la Tanzanie. Et nous avons ce qu'ils ont organisé, ce qu'ils ont appelé une espèce de réserve, je ne sais pas, de l'armée, une espèce de groupe constitué des individus les plus criminels de l'histoire de guerre des groupes armés de ces pays, ce gouvernement. Alors, lorsque vous me posez la question, qui ne comprend pas pourquoi il a été placé à la tête du pays, c'est un problème de pouvoir et parfois c'est un problème d'homme. L'animateur principal qui est là, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est là, c'est parfois lui le problème. Parce que apparemment, il n'arrive pas à comprendre qu'il a la charge de protéger toute la population congolaise et dans toute sa diversité. À la communauté internationale, je ne sais pas, la population de Minembwe devrait pleurer encore dans quelle langue pour que sa voix soit entendue. Nous sommes en train de dire que nous sommes dans un encerclement systématique. L'encerclement systématique dans lequel le pouvoir de Kinshasa nous a placés concerne aussi les réseaux téléphoniques. Les gens ne peuvent pas communiquer ici parce qu'il y a un pouvoir qui l'a décidé. Les médias internationaux, ils ont difficile à accéder aux vraies données qui viennent de Minembwe parce que d'autre manière, de quelle façon ils vont procéder pour y arriver. C'est un problème très sérieux. Mais nous savons que la communauté internationale a plusieurs moyens. Elle peut utiliser d'autres moyens pour essayer de s'enquérir de la population, de la situation que vit la population des Minembwe. Et essayer peut-être, à travers certains leviers, de dire à ces pouvoirs de Kinshasa que cette situation ne peut plus continuer. La communauté internationale a plusieurs leviers pour faire ça. Donc nous demandons à la communauté internationale de ne pas se rendre co-auteur, je ne voudrais pas dire co-auteur, ou complice de la situation génocidaire qui est en train de se perpétrer à Minembwe et d'agir par tous les moyens contre le pouvoir de Kinshasa pour qu'il arrête avec ces massacres que nous sommes en train de subir. Et maître? Oui. Donc, normalement, la communauté internationale devait sortir de son silence. Sinon, le silence tue. Et si ça ne tue pas, c'est une complicité totale. Donc, il devait demander au gouvernement de Kinshasa et au gouvernement du Burundi de cesser, de stopper le plus tôt possible le génocide en cours au Minembwe. Puisque là, moi, là où je te parle, le CICR est en train de vrai à Fizi. Aucun agent du CICR qui est arrivé à Minembwe. Les blessés de guerre sont en train de pourrir à l'hôpital général. Et personne qui arrive là-bas pour essayer de les soulager. Mais pendant que le CICR est en train de travailler à Fizi. Or, Minembwe, c'est une circonscription qui se trouve dans le territoire de Fizi. Vous comprenez? Mais le CICR travaille à Fizi librement et il circule partout au Congo sauf à Minembwe. Les victimes de guerre sont en train de courir à l'hôpital à Minembwe, mais il n'y a pas d'intervention du CICR. Or, le CICR devait être une organisation indépendante et une organisation neutre, mais il ne piétine pas dans le haut plateau. Et la communauté internationale est au courant que le CICR n'arrive pas à Minembwe. Les autres assistances humanitaires n'arrivent pas à Minembwe depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Aucun membre de la communauté Wanyamulenge qui a été assisté. Je venais de te parler de 3000 déplacés de Mikenge qui sont en train de mourir de faim ici à Minembwe. Et personne qui a été assistée par aucune organisation internationale, ni une organisation nationale, aucune assistance de la part de ceux qui se disent dans le gouvernement ou bien qui essaient de plaider pour leur compte. Les enfants sont en train de mourir de faim. Imaginez.
Avez-vous quel message à la communauté internationale? Aujourd'hui, la population de Minembwe n'a pas l'accessibilité, même au marché, pour s'approvisionner en biens de première nécessité. Aujourd'hui, la population de Minembwe ou bien les communautés vivant à Minembwe vivent les calvaires. Avez-vous quel message pour la communauté internationale, la communauté congolaise en général, et même en particulier les communautés qui vivent ces calvaires à Minembwe? Oui, encore une fois, merci. Je pense que pour les communautés qui vivent ici à Minembwe, les sont rejetés parce que c'est tout le monde qui est concerné par la situation. Nous avons vu la fois passée au marché les gens en train de vouloir se monter dessus pour ne fût-ce qu'avoir la chance d'accéder à une fine quantité de sel. Vous pouvez imaginer cela. Et donc, pour la population qui vit à Minembwe, ils sont rejetés. Les gens sont aujourd'hui très unis contre cette situation et continuent à garder l'espoir que la solution viendra d'ici là. Maintenant, au peuple congolais, je vais répéter ce que j'avais déjà dit. Nous devons comprendre, cher peuple congolais, qu'un seul individu ne peut pas représenter une menace contre plus de 100 millions d'habitants. Personne ne peut comprendre cela. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est nous unir comme un seul homme. Je vais répéter ce que j'avais déjà dit. En fait, le mur malhonnêtement construit s'écroule toujours sur ces malhonnêtes bâtisseurs. Et donc, je voudrais rassurer la population de Minembwe. Le MRDP Twirwaneho fera tout et il aura de tous les moyens à sa disposition pour faire sauter le siège qui lui est imposé et l'avenir sera plus heureux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers intervenants, pour vos réactions. Merci pour vos interventions dans cette émission. Le Kivu Morning Post vous remercie davantage. On sera à la fois prochaine, on se verra dans une autre émission. Chers auditeurs et auditrices de Kivu Morning Post, c'était Mourama Joseph, votre journaliste depuis Minembwe. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Twirwaneho dénoncent également un blocus humanitaire, le non-respect du processus de cessez-le-feu ainsi que la violation du droit international humanitaire et des droits fondamentaux des personnes en situation précaire malgré l'accord signé à Genève en Suisse. Fin, mesdames, messieurs, de ces breaking news sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.